J'ai changé d'IA 3 fois en 1 an et encore je suis large, je crois que c'est en 6 mois. D'abord, ChatGPT, comme tout le monde, je pense. Puis je suis passée à Gemini parce que GPT, il me donnait l'impression d'avoir un coach de développement personnel qui ne voulait pas me décevoir. Et ensuite, je suis passée donc sur Claude parce que tout le monde en parle et j'avais envie de me faire mon idée, sur ça. Donc là, je vais vous donner mon verdict exact de mon vrai à moi, pas d'une créatrice de contenu qui est sponsorisée. Pas du tout, le vrai, le mien, avec mes vrais cas d'usage, avec mes frustrations, parce que oui, il y en a pas mal, et avec une démo en direct où je donne le même prompt aux 3 IA pour regarder qu'est-ce que ça donne et pour voir pour toi-même la différence. Et on va regarder donc si l'IA, la meilleure IA, est celle dont tout le marché parle ou pas. Ok, on y va ? C'est parti. Donc avant de te donner mon avis sur ces 3 IA, j'ai envie de mettre un peu un contexte et t'expliquer comment moi je les utilise parce que je pense que tout le monde a une utilisation différente de l'IA. Parce que pour moi, l'IA, c'est comme tout outil que tu utilises, sa valeur dépend complètement de ce que tu lui demandes de faire. Tu peux avoir le meilleur outil du monde, que tu sois menuisier ou utiliser l'IA. Si tu ne sais pas t'en servir, ça donnera pas grand-chose. Donc moi, je l'utilise pour 4 choses différentes. La première, c'est structurer. Dès que j'ai une idée un peu floue dans la tête, que ça soit une nouvelle offre, un nouveau module, une idée de vidéo par exemple pour YouTube ou quoi que ce soit, j'ai envie que l'IA m'aide à lui donner une sorte de colonne vertébrale, je sais pas si c'est le bon terme, une manière en fait de le structurer de manière plus concrète et pas juste une idée. Parce qu'il n'est pas là en fait pour penser à ma place. Du tout, il est là pour m'aider à organiser mes propres idées. Rédiger. Alors, je ne fais plus du tout Instagram avec l'IA, mais j'avoue qu'il y a, que ce soit des emails par exemple, des séquences emails plutôt, je vais dire ça plus que les newsletters, j'aime bien avoir l'IA qui m'aide, donc je lui donne bien sûr un angle, tout le topic, je l'écris avec mon ton, etc. pour qu'il me le reforme et qu'il me le mette vraiment dans une stratégie particulière, parce que moi je suis un peu dyslexique, même beaucoup, donc du coup j'ai besoin déjà qu'on me regarde tout l'orthographe, les structures de phrases, etc. puisque je pense plus vite que ce que j'écris. Voilà, donc l'IA m'aide beaucoup dans ses rédactions, mais c'est pas du tout pour rédiger depuis zéro tout mon contenu sur Instagram ou ailleurs. La troisième chose, c'est analyser. Alors ça me fait gagner un temps fou. C'est quand par exemple je lui donne mon podcast, que je lui donne par exemple des conversations qu'on aurait pu avoir avec une cliente ou quelque chose, pour me sortir en fait les insights, les points importants, les points à vraiment peut-être à travailler plus tard ou à réutiliser. Je sais que par exemple le podcast, je me sers de l'IA pour en tirer des choses pour comme le blog ou pour faire des posts, mais en fait je vais lui demander de sortir par rapport à ce qui existe déjà, des points importants. Et la 4e utilisation qui ressemble un peu aussi à la rédaction, mais là c'est un peu différent, c'est la reformulation. C'est quand j'ai des choses qui sont trop longues, par exemple quand je donne des scripts, etc. pour mon podcast et je trouve que c'est trop long, que c'est trop redondant, etc. J'aime bien le donner à l'IA pour qu'il me dise où c'est que on peut raccourcir un petit peu, où c'est qu'on peut aller un peu plus loin parce que c'est trop flou, ou pour justement enlever un peu ce truc un peu corporate qui est dans mon langage pour essayer de le donner un peu plus pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est des choses où il me dit un peu d'analyser mes contenus et me dire la prochaine fois peut-être que fais comme ça, fais comme ci. Ça peut aider pour moi de pouvoir avoir des retours grâce à l'IA. Ce qui est important aussi, c'est de voir ce que j'utilise pas l'IA pour faire. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, je ne lui demande pas de créer mon contenu à partir de rien. Parce que pour moi, le contenu sans penser derrière, ça se voit direct. Et dans mon marché, les clientes potentielles ont besoin de confiance pour pouvoir acheter. Donc avoir ce genre de pressentiment, oula, elle a tout fait avec l'IA, c'est pas bon. Voilà. La deuxième chose, que je ne lui demande jamais à l'IA de prendre des décisions stratégiques à ma place. Il peut me guider sur les options possibles et les risques que peuvent avoir une idée ou une décision que j'ai envie de prendre, mais jamais il prendra la décision à ma place. Parce que la décision, elle m'appartient. Il ne peut pas tout savoir de ma vie, ni de comment je pense. Et c'est exactement ce dernier point qui a commencé à poser problème avec ChatGPT. Vraiment, il m'a pris la tête. Du coup, commençons par lui. D'accord ? Commençons par ChatGPT, parce que c'est quand même un outil, un IA que j'ai utilisé plus d'1 an, je pense. Donc déjà, on va commencer sur ce que fait bien ChatGPT, parce que quand même, il ne faut pas lui cracher complètement dessus. Pour moi, l'interface, il est très mature. On a vraiment la mémoire entre les conversations, etc. Mais il faut-elle qu'elle fonctionne, cette mémoire ? Et l'écosystème ChatGPT qui peut être assez intéressant pour des points très spécifiques. Pour moi, pour une utilisation un peu superficielle, pour poser des questions, etc., pour quelqu'un qui commence avec l'IA, ChatGPT fait bien le travail, je pense, mais dès qu'on commence à aller dans les choses un peu plus complexes, qu'on va dans les stratégies, dans le business, etc., là, le copain GPT, moi, il me va pas plus que ça. L'interface, il est
intuitif. Les réponses, elles sont très lisibles, même si un peu courtes. Et il y a vraiment beaucoup de ressources pour pouvoir bien l'utiliser. Mais voilà ce qui m'a fait vraiment partir de ChatGPT pour Gemini en premier. C'est le problème que j'appelle la validation émotionnelle non sollicitée. Tu lui poses une question directe, de business par exemple, et tu veux une réponse directe en fait. Et lui va commencer « Ah mais quelle excellente question, tu as vraiment une position de CEO ». Ben non en fait, j'ai pas envie qu'il valide ma question avant d'avoir la réponse en fait. C'est pas mon pote en fait, ChatGPT, ni mon coach. J'ai pas besoin d'être encouragée comme une élève de CP qui a bien lavé ses mains. On est d'accord. Je veux la réponse. Remettons dans le contexte de, par exemple, vous êtes à l'entreprise. Moi, j'étais donc exécutive. J'étais chef d'équipe. Vous imaginez, je pose une question à mon équipe pendant un meeting. Et là, le meeting, ils me font « Ah, madame, votre question est super intéressante. Je pense que... Non, on s'en fout. » Elle me dit ça, je passe à la personne suivante, en fait. J'ai posé une question, je veux savoir si le CA ou la marge, elle va bien avec les objectifs ou pas. Point. Ne me demande pas de valider ma question. Comme j'ai dit, l'IA, pour moi, c'est un outil. C'est pas mon pote. Le deuxième problème que là, par contre, il est assez important et dangereux pour moi, c'est qu'il peut halluciner des réponses de manière super confiante. Il peut te dire une connerie et te l'appuyer avec des trucs qui n'existent même pas. Et ça, c'est dangereux. Donc du coup, on doit vérifier l'information, re-aller sur Google, sur machin, etc. Donc à quoi ça sert d'avoir l'IA ? Mon verdict, c'est quoi ? Que c'est un bon outil d'entrée, voilà, dans l'IA, mais un très mauvais outil de travail avancé, approfondi, professionnel, si tu as besoin vraiment de précision et de réponses vraiment directes. Et les 20 € par mois, je pense que ça se justifie si vraiment tu utilises je sais plus comment ça s'appelle pour ChatGPT, je crois que c'est DALL ou un truc comme ça pour la génération d'images, ou si tu utilises les systèmes de ChatGPT, c'est très spécifique, mais sinon ça vaut pas trop le coup. Le deuxième, Gemini. Ah, Gemini, toute une histoire celui-là. Je suis allée sur Gemini parce que il y avait vraiment une raison précise au début, c'est pour l'intégration avec Google. Parce que, comme vous le savez, j'utilise Google Workspace. Donc, de l'avoir, par exemple, pour Google Meet, il me permettait d'avoir les transcriptions directement. De ces transcriptions, j'ai directement l'IA dans les Google Docs. Donc, ça me permet de faire les résumés, etc. ou de sortir les points importants pour pouvoir faire après mon compte rendu, etc. C'était vraiment génial. Donc, Gemini, il promettait une intégration native dans tout l'écosystème. Donc, avec Google Sheet, avec même YouTube. Maintenant, vous avez Gemini à l'intérieur, etc. Vraiment dans tout l'espace Google. Et vraiment, l'idée, elle était super alléchante. J'en attendais énormément, beaucoup de ça. Là, j'avais vraiment l'espoir de tout ce qui pouvait se passer et tout le temps qui pourrait me faire gagner. Et franchement, pendant un temps, cette promesse, elle a été tenue un peu sur l'essentiel. C'était pas quand même du deep work, mais c'était pas mal. En plus, les réponses de Gemini étaient super précises, directes, un ton assez froid qui te donnait les données. Et la qualité des réponses et des statistiques qui est donnée était très haute. Même quand au début, je vérifiais les informations, je veux dire à 90%, c'était juste. Donc, beaucoup plus que ChatGPT. Donc, j'adorais. J'ai fait plein de choses pour m'aider aussi dans mon admin. En plus, quand je demandais des choses, il n'y avait pas cette validation émotionnelle. Mais ça, c'était jusqu'en janvier-février, je pense, de cette année, avant la grosse mise à jour de Gemini. Malheureusement. Franchement, je me suis éclatée avec Gemini. Je me dis, mais pourquoi j'utiliserais ChatGPT ? En plus, je le paye directement. C'est très bien. Et donc, après cette mise à jour, grosse mise à jour de Gemini, ben là, ça a été le drame pour moi parce que je me suis retrouvée à ne plus avoir cette IA qui me permet d'avancer, d'aller plus vite, de chercher des informations sans prendre du temps à aller chercher sur Google ou sur d'autres moyens de recherche, etc. Et il a commencé à dire des conneries, il a commencé également à me sortir des stats qui n'existent même pas, à commencer à me faire mon coach de développement personnel comme ChatGPT, voilà, sans les emojis. J'en ai pas parlé, mais les emojis de GPT, moi j'en peux plus. Il n'y avait pas tout ça, les réponses sont beaucoup plus rédigées et quand même plus sympathiques, mais il me sortait des trucs aberrantes, et des oui, ça va bien, ah, t'es trop bien, mais je comprends, là t'as vraiment une position. La validation que je ne supporte pas non plus, il a commencé à le faire. Et l'un des trucs, c'est que quand je demandais des précisions, etc., pour simplifier ma manière de penser et pour la restructurer, etc., il me donnait 50 000 options et me redonnait la responsabilité des choses, etc. Alors que moi, je voulais, en fait, j'ai une question, je veux une réponse.
Point. Et il n'arrivait plus à me le donner. Il n'arrive plus. Je peux même mettre au présent parce que c'est toujours le cas. Et le problème, c'est que toutes les intégrations natives qu'il y avait à l'intérieur, donc du coup de Drive, de Google Sheet, etc., même si c'est encore intéressant quand c'est vraiment du basique, dans le sens où vous prenez tout un texte et donc du coup vous le mettez en résumé, à sortir des idées, etc., je me suis rendu compte que dès qu'on veut faire une utilisation un peu plus avancée de ces intégrations, la frustration que l'on a à cause de la qualité des réponses nous fait perdre encore plus de temps que si on le faisait depuis zéro à la main. Voilà. Et c'est pas le but de l'IA. Voilà. Donc là, Gemini, il commence à être un peu passé sur le côté. Je pose encore des questions, etc. Mais ça reste assez basique, du coup, pour les utilisations. Donc, mon verdict sur Gemini aujourd'hui, je pense que l'intégration Google reste un avantage considérable si tu es à 100% sur l'écosystème Google. Je pense que c'est encore un bon avantage. Mais il faut que ça soit un usage assez simple. Voilà, c'est le petit hic. Mais dès que tu veux passer sur des tâches un peu plus complexes, que ce soit de la rédaction ou de la structuration, là, je pense que la qualité ne justifie pas le choix pour 2026, pas du tout. Et pour moi, le fait que le produit, ça soit dégradé en l'utilisant à fur et à mesure, pour moi, c'est un red flag. Mais après, c'est vous qui choisissez. Et donc maintenant, on va passer à Claude, que tout le monde parle de Claude. On voit Claude partout. Donc il fallait que j'essaye. Alors, je ne vais pas vous dire que Claude, il est parfait, même si beaucoup de gens le disent. Il y a beaucoup de fonctions qui sont magnifiques et la qualité également. Mais voilà, je vais quand même vous dire de manière pragmatique mon point de vue sur cette IA. Donc déjà, je vais vous dire ce qui m'a frappé dès le début quand j'ai commencé à utiliser Claude il y a même pas un mois. La première chose qui est pour moi indispensable, il ne me flatte pas. Ça peut être un détail pour vous, pour moi ça ne l'est pas du tout, c'est pas un détail. Parce que quand tu poses une question et que tu as la réponse directe, dès le deux premiers mots c'est on commence la réponse, tu as un gain de temps énorme. On n'a pas besoin de la validation, de tu fais bien de me poser cette question, tu es super, si magnifique, tu es la meilleure. On s'en fout, donne-moi la réponse. Et vu que je suis dans le modèle 5 heures par jour, j'ai pas le temps de discuter avec un IA et de faire l'aller-retour, d'aller chercher les informations pour savoir si c'est juste ou faux et qui me brosse dans le sens du poil. J'ai besoin d'avoir la vérité vraie. Et plus que la vérité vraie, c'est juste des faits. Voilà, je veux faire ça, je veux économiser tant, j'ai tant, tu donnes tous les données, il me dit oui, non, ça passe pas, si vous voulez, il faut faire ça, point. C'est simple, non ? La deuxième chose, et c'est une fonction que j'adore beaucoup, c'est qu'il dit quand il ne sait pas ou qu'il a besoin de précision. J'aime vraiment cette petite fonction où il te pose des questions pour aller plus loin, mais en fait tu choisis. Donc tu peux choisir A, B, les deux ou les trois, et après il te met autre. Donc tu peux préciser pour l'aider à répondre au mieux. Donc si tu n'as pas été assez détaillé dans ta question, lui il va te poser des questions et tu peux le faire de suite. Tu n'as pas besoin de remettre un prompt pour redemander les choses. Donc ça, je trouve ça quand même un point très 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 fort pour Claude qui n'est ni dans Gemini ni dans ChatGPT. La troisième chose, c'est que ces limites en fait t'obligent à mieux travailler. Et ça, je trouve ça cool d'être moins dépendant de l'IA parce que tu as des limites. Même si on paye, on a des limites. Donc, ça nous permet de vraiment être plus réfléchi, de donner plus d'informations, etc. quand on se positionne et qu'on demande quelque chose à Claude. Donc déjà, ces réponses peuvent être très, très, très longues. J'ai été bluffée par exemple, j'avais essayé un prompt pour faire toute une stratégie Instagram pour voir ce qu'il me donnait. J'ai été vraiment bluffée d'avoir un document de 10 pages pour un seul prompt. Par contre, le prompt, il faisait lui-même une page. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup travaillé le prompt pour donner toutes les informations, ce que je voulais, qui j'étais, blablabla. Je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux, tout ce qu'il peut faire. Mais tu peux pas faire tout le contenu d'une formation, d'un truc, etc. en une fois. Il faut quand même le diviser. Mais du coup, ça permet d'être super stratégique quand on fait les choses. Et c'est là où il m'a un peu éduqué, Claude, dans le sens où j'ai arrêté de juste donner un petit truc de 300 mots gros max et tu te débrouilles, tu me trouves toutes les solutions sans savoir mon contexte et d'arriver à être beaucoup plus rigoureuse, d'arriver à lui donner les bonnes données, les fichiers. Et ça m'a permis aussi de créer des fichiers sur Google Doc, parce que par contre là je reste sur Google, pour mettre tout mon plan de formation. Mes podcasts sont également en transcription, etc. sur des documents et je les ai bien classés dans mes dossiers. D'ailleurs, si vous voulez classer votre Drive, vous avez la vidéo par là, d'accord ? Allez-y, ça va vous faire du bien. Et donc du coup, j'ai peux lui donner tous ces documents et pouvoir me donner des réponses qui sont vraiment adaptées pour mon business. Donc ça, je trouve ça quand même assez bien qu'il m'ait éduqué sur ce côté-là parce que j'avais tendance à aller tout le temps sur l'IA et je pense que j'ai passé plus de temps sur l'IA à lui poser des questions, à faire des allers-retours, etc. sur Gemini, GPT que de scroller sur Instagram.
Ça fait quand même beaucoup. Maintenant, on va faire une démo. Je vais vous montrer, je vais prendre un prompt et je vais le donner aux 3 IA pour voir un peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'il me donne. Donc, on passe sur mon écran et on y va. Donc, voilà, nous avons les 3 onglets et ici, c'est le prompt. Donc, j'ai fait exprès de ne pas trop le détailler, d'accord ? J'ai essayé de faire ce qu'on peut faire d'habitude. Normalement, il faut mettre des données, il faut mettre qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais là, j'ai essayé d'être flou, comme la majorité des gens qui l'utilisent. Donc, voilà, c'est une prestataire de service B2B, copywriter freelance. Elle fait du 4 500 € de CA par mois, elle travaille 10 heures par jour, elle en peut plus et du coup elle fait du sur-mesure pour chaque client. Je pense qu'on est beaucoup là-dedans, on a envie de faire tout aux petits oignons, sauf que du coup on n'en peut plus, on peut pas scaler. Donc du coup là je dis que la personne veut passer à un modèle packagé, donc ça veut dire tout et rien, ça peut être du VIP Day, ça peut être aussi des accompagnements de 3 mois, ça veut dire plein de choses, et avec un maximum de 4 clients par mois. Voilà, ça c'est des données que je donne. J'ai pas donné combien elle veut faire la personne, mais les IA savent qu'elle fait 4 500 € de CA. Et donc je lui dis, donne-moi une structure d'offre packagée réaliste avec un tarif, un périmètre clair et ce qui est exclu. Parce que là on veut des limites, etc. Donc voilà ce que me répond ChatGPT. Donc la première chose que vous pouvez remarquer ici, c'est qu'il commence pas par répondre à la question directement. Il commence par reframer ma situation en disant là tu n'as pas un problème de scaling, tu as un problème de modèle. Aujourd'hui tu vends blablabla, tout ça. C'est une belle phrase de dire que tu as un problème de modèle, etc. Mais c'est aussi une façon d'établir une posture de consultant par rapport à moi. Alors je ne lui ai pas donné de rôle là aujourd'hui. Et de prendre cette position avant même de me délivrer la réponse, moi ça me gêne. Je sais pas vous, mais c'est à vous de faire votre revue. Donc là, regardez la structure. Donc on a bien la position de l'offre, le format, le contenu. Voilà, on a ce qui est exclu, ce que j'ai demandé, le format de delivery, le pricing. Alors le pricing, par exemple, il me donne une fourchette. Pourquoi il me donne une fourchette et après il me demande 1 500 €, il me conseille, d'accord ? Ouais, bon, moi j'ai demandé un tarif en fait. Voilà, j'ai pas demandé une fourchette, j'ai pas envie de faire une négociation avec moi-même. Donc voilà, je lui demande son avis et après c'est moi qui prends la décision. Donc bref. Et regardez comment ça se termine. Donc si on va tout à fait en bas, si tu veux, je peux t'aider à tac, tac, tac. Donc vous cliquez dessus, c'est génial, ça peut paraître une fonction un peu géniale, mais il me propose 3 nouvelles missions en fin de réponse, alors qu'il n'a pas en fait fini de me faire mon offre. Et ça que j'aime pas dans ChatGPT. D'abord tu finalises, tu termines la mission que je t'ai donnée et après on voit ce qu'on peut faire. Donc pour moi c'est ça le problème de fond avec GPT, c'est il veut continuer la conversation avec toi plus qu'il ne veut clore la question. Ça me gêne. Après c'est à vous de voir ce que vous aimez ou pas. Donc maintenant on va regarder Gemini, donc j'ai mis exactement la même chose, d'accord ? Et donc là le début ça ressemble vraiment à ChatGPT. Il te sort, c'est le syndrome classique du freelance artisan. Tu vends ton temps plutôt que tes résultats, bla 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 bla. C'est juste, il a vrai, il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste, mais c'est encore du temps avant la réponse. Je lui demande pas son avis en fait, je lui demande pas de juger qui je suis. Je lui demande de me donner une réponse factuelle sur ce que je veux. Ensuite, du coup, il me donne une offre, voilà, un prix clair. Par contre, là, il est à 1 500, pareil, comme ChatGPT. Là, on a un engagement minimum sur 3 mois. Total, donc 6 000 parce qu'il passe sur 1 500 par mois, attention. Et voilà, il y a un périmètre qui est sympathique, audit, newsletter, LinkedIn, conversation, blablabla. Jusque-là, c'est propre en termes de comment il délivre la chose, en termes de structure. Moi, je trouve ça assez propre, mais regardez tout ce qu'il met dans le paramètre. Newsletter, 4 éditions par mois, donc une par semaine. LinkedIn Authority, 12 posts par mois. Conversion, une séquence email de vente, 5 emails ou une page de capture optimisée. Un appel de 60 minutes. Reporting, je sais pas vous, mais là ça fait vraiment beaucoup, on est d'accord. En tant que stratège business, c'est même énorme pour un pack en fait. Et 1 500 c'est que dalle compris, vu tout ce qu'il donne. Si vous vous souvenez, j'avais demandé quelque chose de réaliste et de scalable. Mais là, il m'a construit une agence à moi toute seule. Qui sait qui peut faire ça comme prestation? Et donc, à les faire, par contre, les out, on est bon. Pourquoi il fonctionne pour moi? Le conseil productivité, blablabla. Et regardez à la fin. Il me pose une question. Après avoir construit toute une structure, ce n'est pas ce que j'avais demandé. Enfin, il répond à des choses, mais c'est pas ce que j'avais demandé. J'avais demandé une structure réaliste. Mais là, ce qu'on voit,
Si elle était si réaliste que ça, il n'aurait pas besoin de me demander si je peux la tenir. Bon, bien sûr, si on donne d'autres informations, il n'aurait peut-être pas fait la même chose, mais quand même. Il a construit en fait quelque chose et il me retourne la responsabilité de valider. Et pour moi, ce n'est pas une réponse. Voilà, tout simplement. C'est le début d'une autre conversation. Moi, je veux qu'ils me finissent, qu'ils me disent les risques, et qu'ils prennent vraiment tous les mots que je lui ai dit. Donc là, voilà, pareil, je ne suis pas trop contente de ce qu'il me donne. Et là, donc, Claude, le fameux. Donc, j'ai remis, pareil, le même prompt. Et regardez comment il commence ici. Là, qu'est-ce qu'il dit ? Actuellement, tu fais 22 € de l'heure, blabla, avec 4 clients packagés. L'objectif réaliste est de 7 200 à 8 000 € par mois pour moitié moins de temps. Waouh, là, ça me donne envie de dire, quoi ? Je peux faire de 7 000 à 8 000 € alors que j'en fais 4 500 avec moitié de temps ? Là, je commence. Explique-moi la suite. Donc là, on est bien par rapport à ça. Il n'y a pas de reframe de ma situation, etc. Pas de syndrome à nommer comme le truc de l'artisan, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, Gemini. On est dans des chiffres. C'est les miens. Il a recalculé par rapport aux données que j'ai données. Si c'est erroné, c'est que je n'ai pas été assez précise. D'accord ? Et donc là, on est vraiment dans une projection immédiate de la question que j'ai proposée. On a bien ici le pack, donc Copy Sprint 1 900 €. Il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas 5 options ni rien. Il y a vraiment un tarif et un tableau de livrables, donc qui est pour moi génial. Et le périmètre, il est vraiment au mot près. Quand on est copywriter, c'est très important le nombre de mots. Donc du coup, on a une page de vente avec 1500 mots, on a une séquence email avec 5 emails, bienvenue, conversion, on a une session de brief, on a 2 rounds de révision, ça très important. Donc là, on arrive même, et le délai de livraison, on arrive même dans les limites, c'est presque un contrat le truc, parce qu'on a tendance à vouloir trop faire. Donc là, on a vraiment déjà la limite et tu sais déjà ce qu'il faudra mettre dans tes contrats. Moi, je trouve ça génial. Et bien sûr, on a aussi les exclusions qui sont aussi importantes. Donc, on a déjà mis des limites, on va dire, positives, mais on a aussi donc les exclusions qui sont très importantes, surtout en prestation de service, pour pas se faire avoir sur les prix. Donc, du coup, on n'a pas de révision supplémentaire. On a il te dit même que si tu veux faire des rounds, plus de rounds, c'est 150 € en plus par round. Très bien. Après, tu peux négocier le prix, tu n'es pas obligé de faire 150 €, mais au moins, ça te dit, ah ouais, si je fais plus de révisions, que ça va être en design, ça peut être autre chose. Je fais payer les surplus, donc ça, moi, je trouve ça assez bien. Ensuite, les appels supplémentaires hors session de brief, nope, il n'y a pas. Délai inférieur de 10 jours ouvrés. Rush possible, plus 30% dans le prix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, du coup, le modèle économique. Là, moi, je trouve ça génial, parce que comme on est à 1 900 €, on a 4 packages sprint seuls à 1700. Là, je n'ai pas montré au-dessus, on a un petit add-on de LinkedIn, si les gens veulent. Donc, on arrive à un peu plus haut. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment top. Et là, on voit bien, et ton temps de travail tombe en 5-6 heures par jour grâce à un brief standardisé, blablabla. Donc là, on standardise, c'est bien ce que je voulais, des packs pour arriver à arrêter de faire du sur-mesure et gagner du temps. Donc là, il est passé de 10 heures par jour, que je suis fatiguée à 10 heures par jour. Lui, il a dit, ça serait bien de faire du 5-6 heures. 5-6 heures, on recommence à être des bonnes journées, n'est-ce pas ? Ensuite, on a donc les règles. Voilà. Et ici, du coup, on a la vraie routine avec ton modèle actuel n'est pas le tarif, c'est d'arrêter de vendre du temps, de vendre résultats délimités, blablabla. Donc, regardez comment il finit ici sa réponse. Il ne me demande pas si ce périmètre me convient. Non, vous voyez bien, il n'y a pas. Il ne me propose pas 3 autres missions. Il ne me propose pas des trucs qui font la longueur d'un bras pour même pas 1500 €. Donc là, on finit, là, il répond, c'est fini, point. Et après, c'est à toi de rajouter des informations s'il y a des choses qui ne sont pas exactes parce qu'il ne connaît pas ton contexte de ton business, etc. Tu peux lui donner des trucs supplémentaires pour aller plus loin dans la mise en place de cette offre. La même demande, 3 réponses différentes. Donc, dans ChatGPT qui veut continuer, on va dire, la conversation alors qu'il n'a même pas fini de te répondre. Gemini qui me retourne la question et la responsabilité qui va avec, donc je ne suis pas plus avancée. Et Claude qui lui ferme vraiment le sujet. Et là, je me sens, j'ai tous les éléments pour prendre des décisions, pour choisir mes prix, pour faire des ajustements par rapport à mon vrai business en fait. Donc vous voyez pourquoi le choix de l'IA n'est pas du tout anodin. Et là, j'ai fait juste les prompts. Je suis pas allée dans toutes les automatisations, etc. qui sont aussi fantastiques avec Claude, avec Gemini, etc. ChatGPT, non, je ne le fais pas. Donc mon verdict sans nuance excessive, je vais dire ChatGPT, si tu débutes avec l'IA, si tu veux un outil un peu polyvalent, un peu généraliste et bien documenté pour t'aider à trouver les informations, comment l'utiliser. C'est acceptable, mais c'est pas mon premier choix pour le travail vraiment donc avancé. Gemini, c'est bien si tu as un usage, on va dire, simpliste, simple, minimaliste,
avec l'écosystème Google. J'aime beaucoup l'utiliser pour voir mes datas, pour voir mes Google Meet, etc. Pour ça, vraiment, l'intégration reste un avantage. Il y a aussi le Nano Banana pour faire des images. Moi, j'en sers pas trop. C'est quand même vraiment pas mal sur Gemini. On peut faire vraiment des bonnes images également. Mais si vous utilisez ça là-dedans, pourquoi pas, vous pouvez aussi le mettre avec Gemini. Moi, je trouve ça top. Pour tout le reste, comme j'ai dit, la qualité des réponses aujourd'hui après l'update qu'ils ont fait en 2026, ça ne justifie pas mon premier choix pour 2026. On verra bien comment ça se passe dans le reste de l'année, mais pour l'instant, nope. Et donc Claude, aujourd'hui, voilà, je reste prudente quand je parle parce que je pense que l'IA va évoluer très vite. Pour l'instant, Claude, ça reste mon outil principal pour donc structurer la rédaction, l'analyse, ce genre de choses. Et ce que j'aime bien, c'est que ses limites, elles m'obligent à mieux travailler. Donc c'est bien qu'on n'a que 5 heures de boulot par jour. Et ensuite, bien sûr, le gros plus pour moi, c'est son ton un peu factuel, pas mon pote ou mon coach de développement personnel. Ça, c'est très important pour moi. Ça me fait gagner énormément de temps d'aller droit au but. Donc, c'est peut-être pas le choix de tout le monde. Peut-être que vous avez besoin de validation, vous avez ce problème de validation. Moi, je l'ai pas. J'ai besoin d'avoir un truc factuel et j'avance. Mon cerveau avance très vite, très structuré. Donc, si j'ai pas un IA qui est sur la même longueur d'onde, je pète un câble. Et puis, j'aime bien quand il dit que je sais pas ou qu'il ne sait pas, il a besoin de plus de précision, il me demande. Donc là, moi, j'adore parce que du coup, je perds moins de temps, je suis plus précise et j'ai pas besoin d'aller vérifier les conneries qu'il est en train de me dire. Ça peut aussi dire des mensonges, je dis pas que Claude a 100% de choses justes, mais si on est très précis, etc., qu'on lui donne les documentations, on arrive à des très bonnes réponses. Voilà. Maintenant, le point que vraiment je veux que tu te souviennes de cette vidéo, l'IA, c'est pas une solution, c'est un accélérateur. Donc, si ton business, il est complètement désorganisé, si tu n'as pas un système clair, si tu ne sais pas exactement ce que tu demandes, l'IA, elle va accélérer ton chaos. Et je pense pas que c'est ça que tu veuilles. Parce qu'en fait, elle va produire quoi ? Elle va produire plus vite des choses floues. Donc, tu vas être encore plus dans la merdouille. Voilà. Donc, j'ai travaillé d'abord ma structure, mon Google Drive où je range tout, vous avez la vidéo. J'ai revu tout mon système d'offres, mes offres packagées. J'ai revu ma trésorerie, etc. Et ensuite, j'ai intégré l'IA dans ces systèmes. Si tout est organisé, bien clair, simple, quand vous introduisez l'IA, c'est que du bonheur. Si tu ne sais pas encore ce que tu dois couper, restructurer, automatiser dans ton business, l'audit des 3P est pour ça, c'est un audit gratuit que je t'ai mis juste en description. Dans une quinzaine de minutes, tu peux voir tout ça dans ton business, là où il faut que tu te penches et peut-être que tu utiliseras l'IA pour régler le problème. Dans la prochaine vidéo, je vous ouvre mon système Yo et je vous montre comment je fais de A à Z mon onboarding client, l'accueil client depuis quand il paye jusqu'à les premières séances avec mes clients. Ok ? Donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!